Les médias peuvent prendre position et influencer le vote de leurs lecteurs, téléspectateurs et auditeurs. Ils permettent aussi aux candidats de prendre la parole lors de débats, par exemple. En télé, les chaînes ont décidé de faire plusieurs débats. D'abord le débat à 5, puis le débat à 11, qui ont réuni respectivement 9,8 et 6,3 millions de téléspectateurs. L'émission politique sur France 2 a reçu chacun des 5 favoris sur une période de 3 mois et a eu une audience maximale de 3,58 millions lorsqu'Emmanuel Macron était sur le plateau. La chaîne C8 a elle eu une audience mitigée de 1,3 million de téléspectateurs pour son émission concept présidentielle Candidat au tableau, où François Fillon, Emmanuel Macron, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon sont passés les uns après les autres devant une classe d'élèves âgés de 8 à 12 ans. Quelques jours avant le premier tour, le 20 avril, Léa Salamé et David Pujadas ont animé l'émission 15 minutes pour convaincre, où les 11 candidats avaient successivement un quart d'heure pour persuader les Français de la pertinence de leur programme. Une émission vue par 4,66 millions de Français. Depuis maintenant plusieurs mois, les candidats, leur équipe et leur soutien envahissent les matinales radio. La radio donne plus de temps aux candidats pour débattre de leur programme ainsi que des derniers événements. Les animateurs profitent donc de ces moments pour attaquer les candidats et les pousser dans leur retranchement. Donc je sais qu'il y a des familles, je sais qu'il y a des modèles différents, je sais ce que c'est le poids du regard des autres, l'humiliation et le fait de pousser les gens dans leur retranchement. Je l'ai vécu moi, c'est pas théorique, je l'ai vécu. Donc moi j'ai pas de leçon à recevoir de qui que ce soit. Les stations de radio sont beaucoup écoutées le matin lors des matinales diffusées en général de 6h à 10h et qui accueillent les politiques. Jean-Jacques Bourdin sur RMC, connu pour bousculer ses invités, est la 4e matinale au niveau des audiences avec 2,5 millions d'auditeurs. Il est devancé par Yves Calvi sur RTL qui domine avec 3,8 millions d'auditeurs, Patrick Cohen sur France Inter et Thomas Soto sur Europe 1 culminent eux respectivement à 3,6 et 3,3 millions d'auditeurs. Les journaux quotidiens peuvent prendre position en axant leurs articles sur des candidats différents. Le Figaro, 305 000 ventes par jour, et Libération, 73 000 ventes, sont connus pour être l'un de droite et l'autre de gauche. Ils peuvent jouer un rôle important. Depuis le lendemain du débat à 11 de BFM, le Figaro a publié 12 couvertures dont le sujet était les présidentielles, 13 pour Libération. Pour comprendre la différence de position des deux candidats, regardons la page de couverture du 22 avril, moins de 24 heures avant le vote du premier tour. Le Figaro fait le lien entre l'attentat des Champs-Élysées et la présidentielle, la sécurité étant un point important de la campagne des politiques de droite. Libération prend lui réellement position en titrant « Tous au feu », ciblant François Fillon et Marine Le Pen. Les Français n'ont plus qu'à choisir quel journal acheter afin de savoir pour qui voter.